produit en nous le vouloir et le faire. Nous sommes des êtres charnels et spirituels. Et la prière, c'est ce lien de communication entre Dieu, que nous ne voyons pas parce qu'il est esprit, et notre réalité. Amen. Mais une chose des fois que nous devons rétablir comme base, et en plus c'est drôle parce que j'ai écouté dernièrement une prédication là-dessus, nous devons réaliser que lorsque nous prions, nous ne changeons pas la volonté de Dieu. Nous nous alignons avec sa volonté. Nous n'allons pas en prière pour essayer de faire comprendre à Dieu ce que nous voulons et le convaincre que c'est bon et le convaincre qu'on va y arriver et le convaincre que mes calculs sont bons et ça va marcher. Et très souvent, on vient déjà avec nos projets. On vient déjà avec ce qu'on a en tête et on voudrait le voir se réaliser avec l'approbation de Dieu. Et ça peut être un peu problématique. Maintenant, une autre chose aussi, le spirituel, c'est là où nous ne devons pas marcher par la vue, mais par la foi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, parce que très souvent, quand on voit ce verset-là, on a l'impression que ça veut dire que je dois voir le spirituel. Mais tu remarches encore par la vue. Si tu dois voir le spirituel pour faire, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, les gens vont essayer de prier jusqu'à voir le spirituel. Mais alors, tu remarches par la vue, n'est-ce pas? Le Seigneur a dit, on ne marche pas par la vue. Mais même à cela, parce que quand je suis dans la Bible, Paul dit, on a prié, disons, l'Esprit de Jésus ne nous permit pas d'aller. Jusqu'à ce que j'ai eu un songe où un Macédonien venait et nous avons compris que nous devons y aller en Macédoine. Sans cette vision, il ne serait pas allé en Macédoine. Oui, mais ce n'est pas, je n'ai pas dit que tu ne vas pas avoir de vision. J'ai dit que tu ne peux pas arriver devant Dieu avec ta vision et vouloir que Dieu la mette en pratique. C'est ça que je dis. Le Seigneur, il s'est mis à une place où il voulait servir le Seigneur et le Seigneur lui a fait confiance en lui donnant une vision. Mais la fois où le Seigneur lui a dit qu'il n'a pas permis, il n'est pas allé quand même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Le problème très souvent, c'est que nous définissons nos paramètres selon lesquels Dieu a parlé et Dieu n'a pas parlé. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que si je rentre en prière dans l'espoir d'être guidé par l'esprit, c'est-à-dire des visions, je vais me perdre. Parce que je vais arriver avec mes concepts avant. Je vais arriver avec ça veut dire que c'est bien, ça veut dire que c'est pas bien. Alors que si j'apprends à dire, à prier et à attendre de la part de Dieu, le Seigneur va me faire confiance éventuellement et me diriger. Des fois, ça va être avec des visions, des fois, ça va être juste avec une parole. Des fois, ça va être juste avec la Bible. Des fois, ça va être... Mais si je ne suis pas capable, tu vois, voilà, on va le prendre dans ce sens-là. Pourquoi le Seigneur a dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas, mais alors que tu n'aimes pas ton frère que tu vois? Si tu n'es pas capable, quand un homme de Dieu te dit fais A, de le faire, tu ne seras pas capable de voir une vision. Si tu n'es pas capable de lire la Bible et de mettre en pratique ce qui est écrit de base, tu n'arriveras pas à avoir une vision. Tu vas avoir des visions. Ça ne sera peut-être pas celle de Dieu. Je ne sais pas si tu vois si ça fait du sens. Parce que c'est un cheminement. Et ça vient un peu répondre à la question dans le sens où il faut bâtir avec le Seigneur. On ne peut pas juste sortir et vivre selon cela. On peut voir des choses, mais ça ne va pas être la base. Le seul fondement qui est sûr, ça reste la parole